lundi 7 août a été une grande journée de souvenirs et de joie au musée de la Résistance de Castellane. En effet, René Flessel, le dernier résistant du Maquis Fort-de-France, fêtait ce jour-là ses 100 ans chez ses amis Jean et Martine Figueira. De nombreux amis et connaissances étaient présents pour ce jour mémorable. On peut se rappeler qu'il y a quelques semaines, le lundi 17 juillet, une journée de commémoration en hommage aux maquisards des Basses-Alpes avait été organisée à la Melle en présence du futur centenaire. Chaque année, une randonnée commémorative est organisée afin de fleurir les plaques, stèles et monuments de la Melle, lieu de refuge pour les résistants du Maquis Fort-de-France, des Alpes de Provence, durant la Seconde Guerre mondiale. René sera très sollicité avec de nombreux souvenirs évoqués et une multitude de photographies souvenirs. Il est encore bien vaillant loulou du Maquis Fort-de-France, il a juste quelques soucis de marche. Les souvenirs sont bien intacts, comme le disait fièrement Françoise, son épouse enthousiaste de cette rencontre amicale. À notre hôtesse, où est-elle? Elle est partie, discrète, mais efficace, dévouée, charmante, un cœur d'or. Martine, sa compagne. Voilà. Elle est partie. Voilà. Et bon, on applaudit Martine, elle entendra. Écoutez, nous sommes heureux de vous accueillir tous. Martine, Qui a contribué avec Jean. merci d'être venus à tous. Ça nous fait très plaisir. Et surtout pour René, ses 100 ans, et pour Françoise. Mais voilà. Nous sommes amis. Je ne vais pas en dire plus. Et nous recevons les amis et tous ceux qui nous sont chers. On est heureux aujourd'hui, c'est la fête. Mais avant, n'est-ce pas, on est très honorés d'accueillir des personnalités. On va passer la parole à monsieur le maire de Castellane. C'est moi qui vous remercie. Je vous remercie de m'avoir invité pour cet événement, parce que c'est un événement. 100 ans, c'est pas tous les jours. Et monsieur René Flessel, je voulais vous souhaiter un bon anniversaire, avant toute chose, une bonne santé et une bonne continuation. Merci, j'espère bien. Alors, je le confesse, il y a 2 mois, je ne vous connaissais pas. 2 mois, je ne vous connaissais pas, et pourtant, vous avez fait partie de l'histoire de Castellane, l'histoire du territoire de Castellane. Et quand je vous ai reçu, vous m'avez porté sa biographie, et je me suis dit, mais comment on a fait pour passer au travers de ce personnage? Parce que vous êtes un vrai personnage. On avait connu aussi sur le tard M. Rajon. M. Rajon, qu'on a pu décorer de la médaille de la ville, qui faisait partie de la résistance, qui avait fait partie des résistants qui avaient contribué à l'attaque au col des Lacs. Et il était là de façon anonyme au monument aux morts lors de la libération de la fête du 17 août. J'ai envie de dire, c'est ça les vrais héros, c'est ceux qui restent anonymes, c'est ceux qui, une fois que leur tâche est terminée, leur devoir terminé, retournent à leurs occupations. Alors j'ai fait aussi rapidement le tour de votre biographie au travers des photos. On m'a dit que vous n'avez pas changé, c'est vrai que vous n'avez pas changé. Et j'ai vu que vous aviez été aussi scout de France. Et ça, c'est quelque chose que je partage avec vous, et je comprends mieux votre goût pour la résistance. Et je crois que je disais à Madame la sous-préfète, résister, c'est une philosophie, et quand on résiste, eh bien, vous voyez, on arrive jusqu'à ce bel âge de 100 ans. Alors encore une fois, je vous remercie pour tout ce que vous avez fait. C'est aujourd'hui une page d'histoire qui s'est tournée, mais qui est toujours présente dans nos mémoires, surtout pour ceux de ma génération, qui sont à cheval sur 2 générations. Et nous, notre devoir, eh bien, c'est de perpétuer cette histoire, de dire ce que vous avez fait, de dire ce qu'a fait le Maquis ici pour libérer, pour qu'aujourd'hui, on puisse vivre tel qu'on le fait aujourd'hui, en toute liberté et en toute démocratie. Pour vous remercier, si vous le permettez, je vais vous décorer dans la médaille de la ville. Et ce sera un oubli qui aura été réparé. Merci beaucoup. Voilà, écoute, merci monsieur le maire. Je vous en prie. Merci beaucoup. C'est bien mérité. Oh René, merci. Voilà. Et comme tous les résistants, il a fallu que je vive un moment avec lui avant de savoir ce qu'il avait fait. C'est surtout quand on a renoué, qu'on est revenu dans la région et qu'il a retrouvé les anciens, que j'ai prêté l'oreille et que je les ai entendus parler et que là j'ai compris vraiment toutes les péripéties, ce qu'ils avaient vécu, et etc. quoi. Voilà. Parce que avant, il n'en parlait guère. Je l'avais connu à Paris, c'était le mari. Je savais qu'il avait été résistant. Mais là, j'ai appris beaucoup en revenant dans la région.
Voilà. Bravo. Mais on ne le savait pas, il ne le dit pas, mais il est le président du musée. Voilà, c'est important. C'est un véritable honneur que de prendre la parole pour les 100 ans de René Flessel. Pensez donc, le dernier représentant des héros du maquis de la Melle. Un de ces jeunes qui, à 20 ans, pour ne pas partir travailler en Allemagne au titre du service du travail obligatoire, se sont retrouvés dans des conditions précaires, avec peu de moyens et avec leur chef de l'ORA. Avec eux, ils ont participé au combat livré le long de la route de Napoléon pour libérer la France des occupants nazis. René, un héros, mais un héros modeste, qui n'en rajoute pas lorsqu'il parle de cette époque de sa vie. 80 ans après cette véritable épopée, nous avons le plaisir de l'écouter raconter aux jeunes des écoles leur histoire qui est celle de notre pays. Merci René pour tout ce que vous avez fait, toi et tes camarades de combat à cette époque, et pour ce que tu fais encore aujourd'hui pour que perdure la mémoire de ce maquis. On t'attend pour la cérémonie à la Melle le 17 juillet 2024. Après tout, tu n'auras que 101 ans. Margaret Missimili, directrice des services départementaux NAVCVH. Je pense qu'en tout point Monsieur Flessel est une référence pour nous tous. C'est quelqu'un qui s'est engagé pour les autres et il me semble qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, nous avons besoin de personnes altruistes et de poursuivre. C'est grâce à une personne comme vous que la France est un pays libre aujourd'hui. C'est votre mémoire et celle des personnes qui vous accompagnent, notamment du maquis Fort-de-France, qui sont essentielles à la transmission aux jeunes générations. Nous parlons d'une vie d'un siècle, que de souvenirs et de moments historiques vécus, et comme tous vos combattants centenaires, c'est une joie de savoir que vous pouvez encore partager avec nous vos souvenirs. Au nom de Madame Poussel de Lily, la directrice de l'ONAGV, Office national des combattants et des victimes de guerre, que je représente aujourd'hui, mais surtout Virginie Laurentina et moi-même, sommes très heureuses d'être présentes aujourd'hui pour fêter ce très bel anniversaire. Être centenaire est une chance, un cadeau de l'existence qui n'est offert qu'aux plus grands. Nous sommes heureuses de vous offrir ce présent. Je suis particulièrement ravie d'être parmi vous, pour plusieurs raisons. D'abord parce que je crois que vous incarnez bien, monsieur, ce que les résistants ont fait modestement. Moi j'ai fait, je vous le disais en aparté, j'ai fait la rencontre de Raymond Aubrac, puisque ma promotion s'appelait Aubrac. Il nous racontait comment la résistance était des petits actes du quotidien en démarrage, puis a pris l'ampleur qu'on lui connaît aujourd'hui, qu'on raconte et qu'on présente dans ce musée. Et je crois que vous avez cette humilité, cette modestie qui illustrait chaque résistant. Les petits actes du quotidien qui faisaient qu'on faisait barrage là où on était, à la hauteur de ce que nous étions, organisés, de plus en plus organisés, mais ça a démarré par ces petits actes de bravoure du quotidien. Juste dire non à ce qui se passait, juste défendre les valeurs de ce qu'était la République, la liberté, l'égalité, la fraternité, nos valeurs, et puis le destin de la France, refuser de plier genoux. C'était important. De Gaulle a illustré ça, mais je sais que vous avez aussi un attachement particulier avec Lucie Aubrac et Raymond Aubrac. Et puis, on a eu commémoration cette année de Jean Moulin, qui était aussi un de ceux qui ont permis de structurer le réseau depuis Londres, en France, puis avec Mission. Je suis allée l'année dernière à la Melle, parce que ça me semblait important dans cette prise de poste qui était la mienne l'année dernière, de saluer tous les actes de bravoure et d'héroïsme que les habitants dans leur quotidien ont porté, bloquer ici telle route, bloquer telle autre, commémorer ceux qui en ont subi de plein frais les conséquences à Saint-Julien au mois de juin, puisqu'on a eu là aussi des jeunes fusillés qui venaient de Nice, parce que le maquis était très sévère, parce que le maquis était fort et puissant ici, et vous en étiez un des acteurs. Donc c'est un grand honneur pour moi d'être présent. Je vous remercie de m'avoir invité à vos 100 ans. Je vous souhaite un très très bon anniversaire. Et je voulais vraiment saluer votre modestie et l'ensemble de ces actes que vous avez accomplis avec vos camarades de lutte, qu'on salue et qu'on a en pensée, dont les actes sont retracés dans le musée en partie, mais merci à vous, monsieur. Nous savons ce que nous vous devons. Merci. Merci beaucoup.